Bonjour et bienvenue chez moi, mes chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier les anciens d'être toujours présents. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage de la nouvelle lune pour les scorpions. C'est votre mois anniversaire, donc je commence par vous. Alors la dominante de votre jeu, c'est tromperie et infidélité. Ça veut dire qu'il va y avoir un travail à faire sur une tromperie, une infidélité passée, sur une tromperie ou une infidélité peut-être à venir. Là, avec cette thématique, on voit que il va falloir évacuer. Ces deux mots représentent un poids, représentent une entrave pour vous et ça vous empêche d'avancer. C'est vrai que par rapport à votre caractère qui est relativement entier, vous avez tendance, à, une fois que vous avez été trompé ou trahi, à ne pas faire machine arrière. Vous êtes vraiment un caractère très fort et c'est quelque chose que vous ne tolérez pas. Vous êtes peut-être un des signes du zodiaque qui tolère le moins cette, cette, ces- cet état, entre guillemets. Donc on voit que pour avancer, il va falloir évacuer, il va falloir vraiment mettre l'accent, travailler sur cela, de façon à ce que ça ne vous entrave pas et que ça ne vous empêche pas d'avancer. Avec le jeu de Katia, on voit qu'il va y avoir des connexions. On voit qu'il y a des gens proches de vous sur lesquels vous pouvez compter. On voit un rapport confraternel, un rapport sain, un rapport de personnes sur qui vous pouvez vraiment compter et qui vont vous aider à passer cette étape, qui vont vous aider à remettre de l'harmonie, qui vont vous aider à remettre de la magie et de la douceur dans votre foyer, parce que ce foyer a été ébranlé, et il est toujours ébranlé parce que vous véhiculez cette tristesse, ce mal-être à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé ou qui se passe, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail, il va falloir vraiment évacuer. Et au-delà de la tromperie, de l'infidélité, il y a aussi cette notion de vous être trompé. Et c'est vrai que comme vous êtes des caractères relativement entiers, se tromper peut-être dur, une étape qui est dure à passer. Alors on va voir au niveau du tirage ce que ça nous annonce. Alors on va comme d'habitude le couper en 3 cycles. Alors il y a cette notion de vague à l'âme, cette notion de tristesse, cette notion de mal-être, cette notion voire une notion un peu dépressive, avec ce moral en dents de scie qu'il va falloir évacuer. C'est comme si vous aviez des gros sacs de tristesse qu'il va falloir évacuer pour passer dans une autre étape. Cette étape qui est l'étape du lien, cette étape qui est avec les nouvelles, avec la connexion, parce qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup de courriers, de lettres, de la nouveauté. Il faut évacuer la tristesse pour passer dans cette nouveauté et aller vers cette quelque part cette il y a des nouvelles rencontres parce qu'on voit le cœur, il y a des réconciliations, on voit qu'il va y avoir des terrains d'entente, mais peut-être qu'il va falloir laisser de côté, travailler sur ces blessures de façon à pouvoir avancer et optimiser ce que la vie va vous apporter. Et à travers ces discussions, à travers ces courriers, peut-être qu'il y a des litiges qui vont être réglés, peut-être qu'il va y avoir des ventes. On voit vraiment ce côté avec l'administratif qui va être très fort et peut-être aller vers une réconciliation ou alors une évacuation aussi. Pour ceux qui sont peut-être en phase de divorce, avec les courriers qui vont arriver, peut-être que vous allez vous réconcilier, peut-être que le mal-être va partir un peu, va être moins présent et moins lourd à porter. En seconde partie de cycle, on voit que vous allez trouver vos clés si vous en donnez les moyens. Pour aller vers une abondance qui va vous amener quoi? Alors l'abondance, ça peut être une abondance de richesse, ça peut être une abondance au niveau du bien-être, du mieux-être. Ça nous amène vers une phase de gestation. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir
un projet de naissance, mais on voit la création, la naissance, on voit le nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en phase de gestation. La phase de gestation, si... Excusez-moi, c'est mon petit chat qui fait le zouave. Tu es sage 2 secondes. Alors la phase de gestation, eh bien, ça, elle peut être longue, hein, parce que normalement, un enfant, on l'a et il se développe pendant 9 mois. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place. Donc il faut que vous vous laissiez le temps et les moyens. Il faut surtout croire en vous, que vous donniez les clés. Après, en fin de phase de cycle, on voit que bon, mais, il y a des choses qui sont encore cachées, il y a des choses qui sont encore dans le noir, c'est encore une phase nocturne. Mais il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires, vous êtes très intuitif, donc écoutez-vous, il y a peut-être une notion de clairvoyance. Mais une fois que ces choses cachées vont être révélées, vous allez partir dans une ascension qui va vous amener vraiment une reconnexion, une alliance et une mise en place de nouveaux projets, que ce soit dans l'achat, que ce soit dans le travail. On nous parle d'accords et de fusion. Alors si on regarde, si vous arrivez à éliminer cette tristesse vague à l'âme, cette phase un peu dépressive, entre guillemets, ce moral en dents de scie, si vous arrivez à vraiment vous libérer, vous allez trouver vos clés et les choses noires, les choses qui ne sont pas encore à la lumière, vont s'éclairer, vous allez vraiment comprendre. Là, il y a une phase de courrier, il y a une phase qui est tournée vers l'extérieur avec des nouvelles, des papiers, des lettres. On voit une phase de nouveauté, mais il faut que vous donniez le moyen qu'elle rentre dans votre vie, cette phase de nouveauté. Et elle ne rentrera que si vous arrivez à quelque part vous débarrasser de ce wagon de tromperie et d'infidélité. Là, ça va vous amener quoi? De l'abondance qui va vous attirer vers une phase d'ascension, une phase vraiment très positive où c'est que tout va se mettre en chemin, tout va commencer, il va y avoir une évolution bénéfique qui va vous amener vers la connexion, la réconciliation avec certaines personnes, la mise en place de nouveaux projets et l'envie d'avoir de nouveaux projets qui vont vous amener vers une fusion, vers une alliance, vers peut-être une rencontre qui va vraiment se formaliser ou un nouveau projet ou un nouveau travail. Avec la carte du temps, la morale nous dit que il faut laisser le temps au temps. Vous êtes assez impulsif, vous voulez tout et tout de suite, mais vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment que vous avanciez pas à pas. Et vraiment la morale, laissez le temps agir, laissez-vous le temps de. Avec la phase de tromperie et d'infidélité, imaginez-vous sur une voie de chemin de fer, vous êtes la locomotive et derrière vous avez ce fameux wagon de tromperie et d'infidélité. Vous n'avez qu'une envie, c'est continuer sur votre chemin de façon à ce qu'il évolue, aller vers une alliance, aller vers un nouveau mariage, un nouveau travail. Mais comment voulez-vous arriver à vraiment concrétiser quelque chose de solide avec ce wagon qui vous entrave? Ce wagon, il va falloir que vous arriviez à le délester sur une gare et que vous le lui laissiez pour repartir avec des wagons qui vont être tout neufs, qui vont être plein d'idées, plein de projets, plein d'enrichissements. Donc, à un moment, il faut vraiment travailler sur soi pour aller de l'avant. Tu es sage 2 secondes, Obélix? Voilà. Donc, on va essayer de tirer les cartes avec le gros bébé sur les genoux, ce qui ne va pas être évident. Alors, la première carte qui vous représente à vous. Alors, cette carte nous dit que, excusez-moi, la situation actuelle, vous êtes malheureux, vous êtes triste. Donc, c'est vrai que par rapport à votre caractère, si vraiment vous avez été trompé, si c'est vraiment une blessure que vous véhiculez, vous vous auto-flagellez. Avec cette carte du malheur, on voit qu'il y a cette notion aussi de pas se complaire, parce qu'on ne se complaît jamais dans le malheur. Une fois qu'il nous a bien écrasé, on a du mal à s'en sortir. Mais on a du mal à voir cette dynamique qui va vous aider à aller de l'avant. Là, pour le moment, vous marronnez trop, vous tournez trop autour du pot. Et quelque part, à force de tourner, à force de ne voir que ces choses négatives, vous restez dans le négatif. Ça, c'est vraiment votre état actuel. Les avantages et les inconvénients de cette phase, vous allez passer dans un nouveau cycle. Avec l'oméga, on voit qu'il y a la mort et la renaissance. Vous allez repartir dans un nouveau cycle, mais il faut vous donner cette chance. Il faut que vous arriviez à travailler sur vous et arriver à vous débarrasser
de ces wagons qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer, de façon à vous repartir sur un nouveau cycle. L'idéal pour vous, c'est de travailler. Travailler sur vous, c'est d'apprendre, c'est de vous connaître, c'est d'accepter que, écoutez, soit vous avez été trompé, soit on vous a trahi, mais bon, c'est le passé, maintenant il faut avancer, tout le monde n'est pas dans... Comme ça, donnez-vous une chance d'y voir et de voir la nouveauté, entre guillemets, et arrêtez, s'il vous plaît, de vous focaliser. C'est vrai que vous êtes des caractères entiers, des caractères qui... Par rapport à, quelque part, peut-être pas la fierté, mais par rapport à votre entièreté, c'est vrai que ces deux mots, tromperie et infidélité, ça vous fait une... ça vous détruit votre armure, ça vous détruit votre carapace et ça vous déstabilise. Mais il faut que vous arriviez à vous débarrasser de ça et à sortir de cette sorte de marasme. Avec là, la carte, ça c'est vos ressources. Vos ressources, et là pour vous, c'est presque, c'est plutôt un handicap, c'est vos doutes. Vous doutez trop. Vous avez été blessé, vous avez été affaibli, vous doutez trop de vous. Pourtant, avec le savoir, vous allez pouvoir avancer. Le futur proche, il vous dit quoi? Et le futur proche, c'est un beau futur parce que quelque part, vous allez rentrer dans cette phase de connaissance, vous allez rentrer avec l'ouverture du troisième œil, il y a cette notion de clairvoyance, cette notion de nouvelles connexions, de nouvelles façons d'aborder la vie avec ce recul, avec cette entièreté, mais enrichie par votre expérience. Vous allez vraiment la faire maturer, la faire mûrir, votre expérience, pour qu'elle vous aide à avancer. Votre passé, on voit qu'il y a beaucoup de luttes, beaucoup d'adversaires, d'autant plus, bon, s'il y a eu des phases de tromperie et d'infidélité, c'est sûr que le passé, il vous plombe. À l'heure actuelle, il vous plombe. Mais vous allez partir dans cette phase de renaissance. Alors le passé, on va le laisser de côté. Alors, vous êtes face à des choix. Vous avez du mal à avancer, vous êtes face à des choix. Parce que c'est vrai que partir vers ce renouveau vous fait peur, quelque part. Et vous avez peur de recommencer, vous avez peur d'être de nouveau trahi. Mais pourtant, il faut vous donner... faut vous accorder cette chance de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant. Votre position, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de vous reconnecter. Si vous regardez sur les deux jeux, il y a vraiment les deux cartes des anneaux, de l'alliance, de la fusion. Alors il faut que vous arriviez déjà à vous reconnecter à votre foi, à vous reconnecter à votre envie. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez, parce qu'il y a quand même les deux cœurs là, peut-être attirer la nouvelle personne ou les nouvelles personnes qui vont vous correspondre pour partir sur de nouveaux projets. Donc là vraiment, c'est une carte de... C'est votre espoir, c'est votre envie, donc écoutez-vous. Écoutez-vous et donnez-vous cette chance. Vos émotions intimes, c'est... vous êtes à la prière, vous avez envie d'y croire, vous priez. Donc, c'est très bien de prier. Débarrassez-vous de vos fardeaux et vous allez voir que vos prières vont être exaucées. Il y a cette phase de renaissance qui est annoncée et cette phase de libération des adversaires, cette ouverture, cette conscientisation, elle est là. Mais il faut que vous arriviez à vous écouter, à vous débarrasser. Et la carte du résultat final de votre jeu, vous allez retrouver l'équilibre. Donc c'est un très très beau mois qui est annoncé, qui va vous amener un équilibre. Avec cette mort et cette renaissance, ce nouveau chapitre quelque part. Mais pour avancer sur votre voie, sur ce joli chemin de fer avec votre locomotive, il faut que vous arriviez à vous débarrasser vraiment de ces wagons qui vous entravent. Et repartir dans un nouveau projet, repartir dans une nouvelle relation. Vous ne pourrez y arriver que si vous arrivez à vous refaire confiance et que vous vidiez toute votre tristesse. Et pour vous, la petite carte des anges. Il est sage, ce bébé.
Alors pour vous, ça va être le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Bon, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Mais là, on vous annonce le succès. Il y a une étape qui va être passée. Mais elle ne pourra être passée que si vous arrivez à travailler, à vous débarrasser. De toute façon, dans un cheminement, entre guillemets, quand on est sur une marche, on ne peut passer à la marche supérieure que si on a compris la leçon actuelle que vous avez sur la marche. Vous ne pouvez pas devancer et vous ne pouvez pas sauter les marches. À trop vouloir aller trop vite, de toute façon, vous allez quoi? Reproduire les mêmes schémas ou arriver avec les mêmes problématiques. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Sachez qu'à l'heure actuelle, dans l'heure du Verseau, tout le monde évolue. Et il y a quand même des thématiques et des principes qui reviennent. C'est le principe de simplicité, le principe du lâcher-prise et le principe du se refaire confiance, se reconnecter. Donc il faut vraiment arriver à cela pour vraiment faire table rase de ces passés, de ces traumas qui nous encombrent pour aller de l'avant et pour aller vers ce succès qui est annoncé pour vous. Alors un très très beau bon mois de novembre pour vous, mes amis scorpions. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Il y a un temps pour tout. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.